troisième, les fonctions affines, correction de l'exercice 2 de l'auto-évaluation. Donc on vous dit sur le ci-dessous, donc à gauche, ici, on vous demande de tracer les représentations graphiques des fonctions suivantes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça doit donner ça. On va commencer par D1. D'accord, donc c'est 1 point par tracé correct. Si le tracé est faux, c'est 0. Hein. On va avoir peut-être un demi-point pour si l'ordonnée à l'origine est correcte. Donc regardons déjà D1. La droite D1, c'est la représentation graphique de F1. Et F1 de x est égal à moins 2x, donc moins 2 c'est le coefficient directeur, et plus 4 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc on va commencer par placer plus 4 ici. Voilà, alors peut-être que certains ont utilisé le tableau de valeurs, tant mieux, si ça a marché et que vous obtenez la même chose, et bien, vous mettez un point. Voilà. Donc là, vous avez votre premier point, parce que la droite, elle commence à 0, 4. Donc 4, c'est l'ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées, des y. Et ensuite, vous avez un coefficient directeur, et ce coefficient directeur, il est de moins 2. Ce qui signifie que quand j'avance de 1, je descends de 2. J'avance de 1, je descends de 2. Et vous voyez que votre droite, elle doit passer, en fait, tous les 2 carreaux. Hein, comme ça, vous avez un bloc de 2 carreaux, comme ceci. Voilà, et à chaque fois, ça doit passer par l'intersection des quadrillages. Ok, ok, ok. Donc si c'est bien tracé, 1 point. Si vous avez que ça de juste, 0,5 points. Attention, si vous avez oublié de nommer la droite, moins 0,5. Si vous avez oublié de nommer la droite, vous enlevez un demi-point. D'accord? Et oui, bah oui, c'est méchant. Hein. Si vous avez mis F1 à la place de D1, pareil, vous enlevez un demi-point. Ensuite, on va s'intéresser à la droite D2, qui est la représentation graphique de la fonction F2. On vous donne F2 de x, 0,5x, moins 3, donc coefficient directeur 0,5, et ordonnée à l'origine, moins 3. On commence par l'ordonnée à l'origine, moins 3. Donc on va aller sur l'axe des ordonnées à moins 3, et on va placer le premier point ici, de coordonnées 0, moins 3, si vous avez fait notamment avec le tableau de valeurs. Maintenant, on va regarder le coefficient directeur, 0,5, ce qui signifie que quand on avance de 1, on monte de 0,5. Donc si j'avance de 2, je monte de la moitié, je monte de 1. Donc, vous voyez là, si j'avance de 1 ici, je suis monté d'un demi-carreau. Donc si j'avance de 2, je monte de 1. Si vous n'avez pas fait apparaître les flèches là, tant mieux. D'ailleurs, je ne veux pas que vous les fassiez apparaître. Donc on est comme tout à l'heure, mais inversé, c'est-à-dire que votre droite, elle part du moins 3 sur l'axe des ordonnées, et en fait, elle se décale de 2 carreaux vers la droite et elle monte de 1. 2 carreaux vers la droite et elle monte de 1, etc., etc. Donc pareil, si vous avez seulement placé comme il faut l'ordonnée à l'origine, un demi-point. Si votre droite est tracée correctement, 1 point. Si vous avez oublié de la nommer, moins un demi-point. Ou si vous l'avez mal nommée. Et enfin, D3, qui est la représentation graphique de la fonction F3. F3 de x, c'est égal à x. Tiens, c'est bizarre. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que, en fait, c'est 1x plus 0. On n'est pas obligé de mettre le plus 0. Donc 1x, c'est une fonction linéaire. Donc elle passe par l'origine du repère, par O ici. Ça, c'est O, c'est pas 0. Et donc, le coefficient directeur, c'est 1, ce qui signifie que quand j'avance de 1, je monte de 1. Et vous voyez, ça doit passer par l'intersection de tous les quadrillages en diagonale. Ok? Donc là, je pense que vous avez réussi. Moins un demi-point si vous avez oublié de la nommer. Si vous avez oublié 3 fois de nommer, en théorie, ça vous fait moins un point et demi. Bon, eh bien, si vous avez tout le temps oublié de nommer, n'enlevez qu'un point au total. D'accord? Parce que ce serait dommage, si tous les tracés sont justes, de mettre la moitié des points parce que vous avez oublié de nommer. Donc si tous les tracés sont justes et que vous avez systématiquement oublié de nommer les droites ou que vous les avez mal nommées, vous enlevez qu'un seul point.
Voilà pour la première partie de l'exercice 2. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui se passe sur le graphique à droite, ici. Et c'est de la lecture graphique. Donc, d'après le graphique ci-dessus à droite, déterminer les expressions des fonctions précédentes. On va commencer par la droite D1, qui est la représentation graphique de f1 de x, de f1, et on va donner l'expression de f1 de x. D1, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc, c'est une fonction constante, donc elle est de la forme f1 de x égale p, et p, on le lit où? On le lit là. C'est l'ordonnée à l'origine, donc là, vous avez 1, 2, 3. Et donc ici, vous allez écrire 3, un point. Ok. On va passer à D2. Alors D2, elle est ici, la droite. Voilà, on va commencer par l'ordonnée à l'origine. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2, très bien. Donc là, ça vous fait, si vous avez déjà écrit moins 2, vous avez déjà 0,5. Et maintenant, il va s'agir de déterminer son coefficient directeur. Donc si on regarde, en fait, ça passe par des intersections de quadrillage. C'était un petit peu compliqué, mais ce qu'on pouvait remarquer, c'est que quand on avance de 3, on monte de 2. D'accord? Je vous rappelle la formule de la leçon, c'est delta x, donc différent delta x, donc delta y sur delta x. Ouais, je ne peux pas l'écrire le delta là. C'est le triangle, le delta. Donc la différence des y sur la différence des x. Et ça me donne combien ça? Donc les y c'est 2 et les x c'est 3. Donc ça c'est mon coefficient directeur, m. Ok, il est égal à 2 tiers. Donc 2 tiers de x moins 2, 1 point. Bravo si vous avez trouvé ça, c'était pas facile. Je réexplique. Regardez là, on a une intersection de quadrillage et l'intersection de quadrillage suivante, elle est là. C'est ce qu'on avait dit dans la leçon. Donc on voit qu'on avance de 3 et qu'on monte de 2. Donc c'est les y, ce qui est vers le haut, en haut de la fraction, divisé par ce qui est en bas sur les x. Voilà, delta y sur delta x. Ok, là on a pareil ici, alors on pouvait faire 6 sur 4, là je crois. Là on a, ou là plutôt, excusez-moi. Ici ça marchait comme ça, j'avance de 6 et je monte de 4, et 6 divisé par 4, ça me fait bien 2 tiers. Et enfin, D3, donc pour D3, pas de problème, on lit le 1 qui est l'ordonnée à l'origine, donc déjà un demi-point pour l'ordonnée à l'origine, plus 1. Après déjà on peut se dire tiens ma droite elle descend, donc nécessairement le coefficient directeur il va être négatif. Ok. Combien vaut-il? Eh bien si on observe ici, on voit que les intersections de quadrillage, qu'on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais on voit que quand on avance de 2, on descend de 1. D'accord? Quand on avance de 2, on descend de 1. Donc, quand j'avance de 2, c'est le delta x. OK? Et quand je descends de 1, c'est le delta y. Donc, ça me donne moins 1 sur 2, c'est-à-dire moins 0,5 ou moins 1,5, comme vous voulez. Moi, j'ai mis moins 0,5. Si vous avez mis moins 1,5, c'est juste, attention, si le signe est faux, vous n'avez que la moitié des points. C'est comme si vous n'aviez pas trouvé le coefficient directeur. Voilà pour la correction de l'exercice 2.